que juste, il est un Dieu tout simplement extraordinaire. C'est quelque chose que de réaliser la bonté, la grandeur et la fidélité de Dieu. Vous savez, une fois nous vivions comme ignorants de la main de Dieu, mais quand nous arrivons à cette place où nous réalisons combien il est bon, combien il est fidèle, combien il nous aime, nous réalisons sa bonté, vous savez quoi, notre façon, notre attitude change, le comportement change, nos priorités changent. Nous sommes récipiendaires de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons par la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Et cette étude que nous sommes en train d'explorer, intitulée Explorons la parole de Dieu, c'est vraiment une exploration de la parole de Dieu que nous sommes en train de faire. Et nous sommes rendus, nous avions parlé un peu de comment l'Église est née, nous avions parlé de Corneille, nous avions parlé de Paul qui était l'apôtre aux païens. Et aujourd'hui, nous allons faire une espèce un peu de pas en arrière et retourner un peu regarder l'histoire d'Israël. En fait, nous devons réaliser une chose. Israël, c'est vraiment l'horloge de Dieu dans le Moyen-Orient. Et comme va Israël, comme va en fait le plan de Dieu pour nous et pour l'humanité. Et Israël est indicateur au moment de où nous sommes dans le calendrier de Dieu. Et vous pouvez voir aussi dans la parole de Dieu qu'il y a toujours une espèce de dédoublement que Dieu fait. Et c'est pourquoi, des fois, nous pouvons être confus dans la doctrine et dans la compréhension ou l'interprétation des choses qui arrivent. Pour cette raison, par exemple, les Juifs ont complètement manqué la venue du Messie à cause de cet dédoublement dans l'action de Dieu. Dieu va toujours souvent faire les choses en deux. Il va faire l'Ancien et le Nouveau Testament. La première venue, la deuxième venue. Le premier Adam, le deuxième Adam. Il y a toujours une dualité dans ce que Dieu fait. Et si nous ne factorisons pas cela dans notre compréhension, nous pouvons des fois mal lire les choses. Vous savez, l'Ancien Testament, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre et déchirer. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, parce que Dieu ne change pas, et son schéma ne change pas, son pattern ne change pas. On peut voir comme il faisait les choses et confirmer ce qu'il est en train de faire avec nous aujourd'hui. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. Et même là, dans l'interprétation de la loi, il y a un aspect de choses qu'on doit toujours considérer, c'est-à-dire il y a la loi cérémoniale. Quel type de loi dont on parle? Il y a la loi cérémoniale. Jésus a accompli toute la loi cérémoniale. Et nous, juste en suivant Jésus, nous allons obéir à toute la loi cérémoniale. Mais il y a la loi morale. La loi morale ne change pas. Tuer reste tuer. Tu ne tueras point. C'était dans l'Ancien Testament, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est dans le Nouveau Testament, je peux commencer à tuer. Parce que c'est une loi morale, ça reste. Ça a rapport souvent au caractère de Dieu. Et ça va demeurer jusqu'à... tu ne voleras pas, que ce soit dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas dire que ça c'est l'Ancien Testament, ça disait tu ne voleras pas, mais maintenant je peux voler parce qu'on est sous le Nouveau Testament. Non, c'est parce que c'est une loi morale. Ça regarde vraiment le caractère de Dieu. Et il y a d'autres lois même, j'aime pousser ça jusque-là. Il y a d'autres lois qui sont des lois sanitaires. Et les lois sanitaires, des fois, avec le développement, avec l'avancement de la société, nous allons trouver des remèdes pour accomplir ce que la loi demandait. Par exemple, j'aime beaucoup la loi du cadavre. Je n'aime pas la mort, mais c'est un bon exemple.
L'Ancien Testament disait que si tu manipulais un cadavre, tu devais rester 48 heures en dehors du camp et que tu devais te laver dans l'eau courante avec l'hysope. L'hysope, c'est un désinfectant puissant. L'eau courante, ben, c'est ce que ça prend pour enlever les bactéries. Et 48 heures, c'est le temps qu'une bactérie peut rester à l'air libre au maximum. Donc quand on applique ces choses, on évite de contaminer le peuple. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de rester dehors pour avoir l'eau courante. Nous avons des douches dans nos maisons qui nous donnent l'eau courante. Nous avons des antiseptiques ou des désinfectants puissants. Tu vois, dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est et puis des choses, ben, on n'a plus besoin d'aller chercher l'hysope. Des choses que ça prenait toute une acrobatie pour le faire. Ça prenait toute une acrobatie pour le faire. Ça prenait, si ça soit exécuté, il n'y a pas de problème. Ça prenait toute une acrobatie pour le faire. Mais là, avec l'avancement de la technologie, de toutes ces choses-là, on peut le faire facilement. On arrive à obéir à ça. En fait, si tu regardes toute la loi est donnée pour l'homme. La loi n'est pas donnée pour Dieu. Dieu est déjà parfait. Dieu est déjà éternel. Dieu est déjà saint. Mais la loi est donnée pour l'homme, non pour Dieu. La loi, c'est pour parfaire l'homme. La loi, c'est pour amener l'homme à aspirer à la perfection, à aspirer à l'éternité. Il n'y a aucune loi, aucun commandement qui augmente de quoi que ce soit en Dieu. Ça nous augmente en nous. Donc, la prochaine fois qu'on regarde à la loi ou au commandement de Dieu, ne le regardons pas avec une attitude de ça nous impose des choses, ça nous prend des choses. Non, ça nous donne des choses. Ça nous aide, ça ne nous prend rien. Tu peux regarder toutes les lois. Toutes les lois, c'est dans l'avantage, c'est pour le bien-être de l'homme. Et si seulement, on écoutait ce que Dieu dit, on éviterait beaucoup de problèmes. Et j'ai toujours dit ceci, dans le monde aujourd'hui, on dit toujours, et au début, peut-être que je faisais partie aussi de ceux qui disaient, si Dieu existe, alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans le monde? Pourquoi ces guerres, si Dieu existe? Qu'est-ce qu'il fait? Et vous savez, c'est une question qui nous a hanté et qui hante des fois plusieurs. Et je me rappellerai toujours l'histoire d'une dame, une jeune, très jeune dame. Elle était dans la vingtaine, c'était en Zambie, en plein milieu d'Afrique, en Zambie. Et cette dame, elle allait à l'église. Mais ses parents ne pratiquaient pas vraiment ce que la parole de Dieu demandait. À la maison, c'était tout le temps des chicanes, tout le temps des batailles. Et elle a commencé à prier pour ses parents. Elle dit, Seigneur, je veux que tu aides mes parents. Seigneur, je veux que mes parents ne divorcent pas. Et elle a prié pour longtemps. Mais éventuellement, ses parents ont divorcé. Et ça l'a tellement affectée qu'elle s'est rebellée contre Dieu. Elle a dit, je priais, je demandais à Dieu de préserver mes parents, de préserver ma famille, de préserver le mariage de mes parents. Mais il n'a rien fait. Et il a laissé mes parents, et il a arrêté d'aller à l'église. Et là, un groupe de jeunes qui évangélisaient, quelques mois après, la rencontre sur la rue. Et là, sur la rue, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, moi, Dieu, c'est fini.
On lui dit, mais pourquoi? Là, elle révèle son problème, son dilemme. Alors Dieu a inspiré un des jeunes qu'il avait rencontré. Et Dieu l'a vraiment inspiré. Et ces jeunes posent cette question à cette jeune dame. Ces jeunes disent à cette jeune dame, dis-moi un peu, est-ce que tes parents ont fait ce que Dieu demandait? Et cette jeune dame a dit non. Est-ce que tes parents ont écouté vraiment l'ordre de Dieu? Est-ce que tes parents ont suivi ce que Dieu ordonne pour le mariage? Et elle dit non. Elle dit, mais alors pourquoi est-ce que tu blâmes Dieu? Parce que tes parents n'ont pas écouté ce que Dieu demande qu'on fasse. On va blâmer Dieu parce que les hommes ne suivent pas ce que Dieu demande. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas blâmer Dieu parce que les gens ne font pas exactement ce que Dieu demande de faire. C'est un peu déséquilibré. Et tout ceci pour dire que quand on regarde à Jérusalem, plutôt quand on regarde à Israël, on peut comprendre où nous sommes dans le calendrier de Dieu, où nous sommes. Et écoutez, laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas le réchauffement climatique qui nous dit que la fin du monde est proche. On nous dit qu'il nous reste 12 ans pour la Terre comme nous la connaissons. Laissez-moi vous dire, on peut arrêter toutes les voitures aujourd'hui. On peut arrêter d'acheter toutes les plastiques aujourd'hui. Mais la fin est décidée sur nous par Dieu et non pas par le réchauffement climatique. Et Israël a toujours été l'horloge de Dieu. Maintenant, après ce grand réveil parmi l'Église, après ce grand réveil, le christianisme a commencé à se propager partout. Et si vous regardez, en premier, les Romains n'étaient pas vraiment des persécuteurs de l'Église. Ce n'est que par la suite qu'ils sont devenus persécuteurs de l'Église. Au fait, ils ont d'abord commencé par persécuter l'Église et puis par la suite, ils ont, pour ne pas dire, infiltré l'Église et corrompu l'Église et l'utiliser pour maintenant l'avancement de leur royaume. La première persécution vraiment dont on va parler qui vient des Romains, c'était dans l'an 70 après Jésus-Christ, où le général Titus a conduit son armée dans Jérusalem et il a mis Jérusalem à feu. Au fait, ce n'était pas juste une question de chrétiens, mais c'était plutôt par le fait que les Juifs ne reconnaissaient pas César comme leur Dieu. Et les Juifs avaient toujours été ils étaient toujours en conflit avec les Romains, parce que pour eux, la seule autorité, c'était Dieu. Mais les Romains sont venus, les ont conquis, et maintenant, ils devaient plaider allégeance à César. Et pour longtemps, ils ont résisté aux Romains. Au fait, c'était même pour le punir que les Palestiniens sont ce qu'ils sont. La Palestine était une invention romaine pour punir les Juifs de leur rébellion. Parce que ça ne s'appelait pas la Palestine, ça s'appelait la Judée. Si on veut rester historiquement factuel, ça s'appelait la Judée. Et pour punir les Juifs qui étaient rebelles aux Romains, ils ont commencé à appeler cela Palestine, en fait. Mais non, Titus est descendu avec son armée dans Jérusalem. Il a complètement rasé Jérusalem et il a tué tout le monde. Le temple a été détruit
les Juifs ont été dispersés. Littéralement, c'est à partir de ce temps-là que Israël a cessé au fait d'exister comme une nation. Il n'y avait plus un corps gouvernant pour les Juifs. Jérusalem a été saccagée, les Juifs ont été éparpillés aux quatre coins de la terre, mais c'était un temps qui était déjà, pour ne pas dire, prédit d'avance. Regardons Luc 19, 43 et 44. Luc 19, 43 et 44. Si quelqu'un peut le lire, ça serait grandement apprécié. La Bible dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées. Est-ce que tu peux lire 42? Okay. Si toi aussi, au moins... Attends. Oui, j'ouvre encore ma Bible. La technologie, c'est bon, mais quand tu es vieux comme moi, ce n'est pas toujours rapide. Oui, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta père, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serviront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ça, c'est un des passages qui m'a toujours interpellé. Jésus regarde Jérusalem et il pleure sur Jérusalem. Et il dit, vraiment, il vient un jour où tes ennemis vont t'environner. Et ils vont te presser, et ils vont détruire tous tes enfants, ils vont tout détruire, il ne restera rien ici. Et il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils laisseront chez toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Dieu t'a visité, Jérusalem, mais tu n'as pas reconnu ce temps. Dieu t'a visité, mais tu n'as pas été conscient de cela. Et tu n'as pas saisi cette opportunité. Parce que tu n'as pas saisi cette opportunité, maintenant, voilà, il y a une destruction qui s'attend. Tu sais, ça, c'est vraiment le type de nous tous. Et nous avons tous un temps de visitation. Nous avons tous un rendez-vous avec Dieu. Nous avons tous un temps où Dieu vient nous visiter. Et quand nous saisissons ce temps, nous échappons à des troubles futurs. Mais quand nous refusons ce temps, il est certain que des troubles vont venir dans notre vie. Il est certain que des problèmes vont venir dans notre vie, jusqu'à ce que nous allons peut-être nous rendre, si nous pouvons, à Dieu. Mais si nous continuons à nous entêter, ça va être pour notre destruction éventuellement. Et c'est particulier quand tu regardes que c'est le même schéma, au fait, pour l'homme. Et je ne sais pas pour vous, mais je peux juste parler à mon sujet ou mon propre exemple. Tu sais, aujourd'hui, je peux regarder en arrière et voir comment Dieu tendait sa main vers moi pour essayer de m'attirer vers lui. Et je sais que si vous regardez dans vos vies, vous pouvez pointer à des moments où Dieu a tendu sa main vers vous, où il a essayé de vous solliciter, d'avoir votre attention, afin que vous commenciez à vivre votre vie selon sa parole.
Mais nous étions, moi, j'étais occupé à devenir quelqu'un dans la vie. Je voulais devenir un ingénieur. Je voulais devenir le président de la République de mon pays. Quand je dis cela, les gens rigolent toujours. Mais c'est ça qui était vraiment à moi. J'avais beaucoup d'ambition. Et je travaillais sur mes ambitions. Je vous dis, je le faisais et mes choses avançaient. Je ne sais pas si j'allais devenir président éventuellement, mais probablement j'allais être impliqué dans le gouvernement. Mais tu es pris dans tes propres affaires. Et là, quelqu'un te sollicite, il te parle seulement de Dieu. Et en ce moment-là, tu regardes cela comme une folie. Tu dis, c'est quoi ça? Je suis plus intelligent que ça. C'est une stupidité. Et là, tu continues avec ta vie. Là, tu as quelques problèmes. Et là, Dieu étend encore ta main. Et tu dis, ben non, écoute, mes choses vont bien. Et j'avance. Et là, tu rejettes encore la main de Dieu. Mais cette main devient encore un peu plus insistante, jour après jour. Et surtout s'il y a quelqu'un qui prie pour toi, laisse-moi te dire, c'est grave quand quelqu'un prie pour toi. Je me rappelle, j'étais ici, j'habitais avec mon frère dans un 2,5 sur la 19e avenue et j'arrive. Et en ce temps-là, ben, je travaillais et je travaillais. Je travaillais et je travaillais. C'est-à-dire, je travaillais sur 2 semaines. Je prenais un seul jour de congé. Et j'avais, au fond, il y a des moments où j'ai eu 3 jobs. Parce que, bon, il fallait que je réalise mes affaires. Mais un jour, on était à la maison, et puis le téléphone sonne, c'était vers 19h, c'était un soir d'hiver, tu sais, 19h, il fait déjà sombre là. Et le téléphone sonne, c'était mon père qui m'a appelé du Congo. Il me dit, est-ce que ça va? J'ai dit, ben oui, ça va. Pourquoi? Il dit, ben parce que nous, on prie pour toi ici, ben on ne voit pas clair. Est-ce que tu vas même à l'église? Bon, tu sais, quelque chose qui ressemble à oui, mais pour faire croire que c'est oui, mais en fait, c'était pas oui. Et de temps en temps. Et là, ça a créé une peur. Et pour quelques jours, je dirais peut-être 2 semaines, je me suis mis à prier un peu. Oh Jésus, oh Saint-Esprit, Jésus, Marie, Joseph. Et je priais un peu pour quelques temps. Mais après quelques temps, la peur est partie. Et je suis retourné à ma routine. Mais laissez-moi vous dire, ce n'était pas très longtemps après que j'ai frappé vraiment un mur dans ma vie. J'ai rencontré la situation qui m'a vraiment mis à genoux. Mon univers s'est écroulé. Tous mes espoirs se sont évanouis. J'étais dans la détresse. Moi qui aspirais à la grandeur, j'étais maintenant poursuivi et traqué comme un gibier de potence. Et mes nuits n'étaient plus pareilles. Je ne dormais plus la nuit. J'étais tellement très stressé. Un autre jour, je vous parlerai de c'est quoi exactement. Peut-être à la fin de l'étude, quand on va finir ceci. Et j'étais tellement stressé. La nuit, je vous dis, j'étais comme... mon dos était dur, comme une planche. Le stress peut te faire... Tu sais, je te dis, c'est quelque chose incroyable. Et je ne dormais pas la nuit. J'entendais de voix. Le seul moment que j'ai dormi, c'est quand je sortais du travail. Je prenais ma femme et on allait au parc Maisonneuve-Rosemont. J'amenais mon sac de couchage. Et là, en dessous d'un arbre, je ronflais même dans le parc. Et là, je pouvais faire 2-3 heures de sommeil. Et là, on rentrait à la maison. Et le lendemain, ça commençait encore. Je finissais de travailler, je travaillais chez CAE. Et on avait des cartes pour sortir de la compagnie. Quand tu passais la carte, les portes s'ouvraient. Et avant de passer ma carte,
J'ai regardé d'abord s'il y avait quelqu'un qui me guettait ou qui m'attendait. Et là, je passais ma carte, je marchais vite dans ma voiture. Et quand je montais dans ma voiture, waouh, je partais de là. Et le stress comme pas possible. Laissez-moi vous dire. Et tout cela a persisté jusqu'à ce que j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur. Le Seigneur m'a redonné ma raison. Le Seigneur m'a restitué ma paix. Est-ce que le problème était résolu? Non. Est-ce que la source du problème était adressée? Non. Mais la source du problème n'était pas adressée. Mais moi, j'avais déjà ma paix. Et ceci pour vous dire, avec Dieu, ce n'est pas l'absence de problèmes. Avec Dieu, c'est la paix même au milieu de tes problèmes. Et tu es sûr que tu vas sortir de tes problèmes victorieux. J'ai récupéré ma paix au milieu de mes problèmes. Ça a pris peut-être un an et demi avant que toute cette situation soit adressée et réglée avec tout le monde. Mais moi, j'avais déjà ma paix. J'adorais mon Dieu. Alléluia. Et ma vie était complètement bouleversée. Laissez-moi vous dire, tous, nous avons un jour de notre visitation. Tous, il y a un moment où Dieu nous tend la main. Si j'avais écouté lorsqu'il me parlait juste en douceur, j'allais commencer à les servir et j'allais éviter plusieurs troubles dans ma vie. Mais plus je repoussais les visitations de Dieu, plus je m'enfonçais dans mes problèmes. Écoute, tu peux t'enfoncer jusqu'à ce que tu meurs dans tes problèmes parce que tu as refusé la main tendue de Dieu. Dieu nous aime et Dieu a la main tendue vers nous. Dieu désire nous sortir de ce trou ou de cette marasse. Mais Jérusalem a été détruite parce qu'elle n'a pas reconnu l'heure à laquelle elle a été visitée. Et tu n'as pas besoin d'en arriver là. Il faut que tu reconnaisses l'heure de ta visitation. À un moment donné, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. À un moment donné, il faut que tu te rends, au fait. Il faut que tu te rendes. Tu arrêtes de te battre. C'est lui le créateur. Et nous sommes des créatures. Et c'est lui le créateur. Jérusalem, alléluia. Tu seras serré de partout. Tes enfants seront détruits au milieu de toi parce que tu n'as pas connu l'heure à laquelle tu as été visité. Mais non, Israël a été éparpillé comme ça partout à travers le monde. Ils ont cessé d'exister comme une nation. Il n'y avait plus un corps gouvernant à Jérusalem. La nation juive a été, pour ne pas dire, effacée temporairement sur la carte. Et ça a pris longtemps avant de revoir cette nation renaître. Ça a pris un long moment. Imaginez-vous un peu, si nous regardons Actes, regardons un peu Actes. J'aime bien faire allusion à ceci. Regardez un peu avec Actes. Actes, le Seigneur Jésus est ressuscité. Là, il parle avec ses disciples et avant qu'il monte au ciel, il est en train de leur donner une dernière instruction. Eux qui étaient déjà sous l'emprise de Romains. Et ça, c'était une trentaine, presque une quarantaine d'années avant la destruction totale de Jérusalem. Mais déjà, ils ressentaient que Israël n'était plus une nation autonome. C'était les Romains qui dirigeaient. Et là, ils sont en train de parler au Seigneur. Acte 1, à partir du verset 6. 1, 6, 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur,
Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Wow. Il lui demande, est-ce que quand tu reviens là, c'est là que tu vas restaurer le royaume de Jérusalem? Au fait, tout juif vivait avec cet espoir qu'Israël va redevenir une nation autonome et indépendante. Que le Sanhédrin va commencer encore à gouverner, au fait, le peuple. Et il demande, est-ce que c'est vraiment là que tu vas restaurer? Et il leur dit, non, ce n'est pas à vous de connaître ni le temps où que cela arrivera. Et une chance qu'il leur a dit cela, parce que ça allait être une source de dépression s'il leur avait dit vraiment quand est-ce que cela allait arriver. Parce que nous qui avons vécu en ce temps aujourd'hui, nous savons quand cela est arrivé. Le 5 mai, plutôt le 15 mai 1948, Israël a déclaré son autonomie encore. Israël a été réuni. Israël, c'était tout un processus miraculeux qui était au fait annoncé dans les Écritures bien avant. Et le 15 mai, David Ben-Gurion a proclamé au fait la renaissance de l'État d'Israël. Et regardez, là on est dans les années, on va dire, c'est juste pour faire du sens avec ce qu'on a, on est en l'an 33. Là les apôtres demandent, quand est-ce que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Si le Seigneur leur disait, dans seulement 1912, attendez 1912 ans, et là on va restaurer votre royaume. Ils allaient perdre tout espoir. 1000 ans d'attente. Non pas 1000 ans, 1900 ans d'attente. 1945. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient arriver en 1900. Encore, tu vas leur dire qu'on va arriver dans l'an 1000. On va dire, mais attends, le Seigneur va revenir bien avant. 1945. Il dit non, ça c'est pas votre problème. Vous faites seulement ce que vous avez à faire aujourd'hui. Écoutez, si nous développons cette attitude, nous allons accomplir beaucoup. Arrête de te préoccuper de quand le Seigneur va revenir. Fais seulement ce que tu as à faire maintenant. Prie maintenant. Évangélise maintenant. Donne maintenant. Fais ce que tu as à faire maintenant et que le Seigneur te trouve en train de faire ce que tu es supposé faire. Tu sais, nous ne savons pas quand le Seigneur va retourner. Nous sommes peut-être dans les derniers jours, mais nous ne savons ni l'heure, ni le jour qu'il va revenir. Le Seigneur peut revenir demain, tout comme il peut revenir dans 20 ans. Mais une chose que nous savons, c'est que cette génération qui a vu la renaissance d'Israël ne va pas passer et le Seigneur va revenir. Tous les indicateurs nous disent que nous sommes vraiment vers la fin des fins. Regardez, il n'y a aucune prophétie, en tout cas, moi je ne connais aucune prophétie à laquelle je peux regarder et dire que le Seigneur ne va pas revenir parce que telle prophétie n'est pas accomplie. Celle-ci, elle va être accomplie, alors le Seigneur va revenir. Je n'en connais pas. À ma connaissance, il n'y en a pas. Alors, il peut revenir même ce soir. Le Seigneur peut revenir avant la fin de ce sermon. Tout comme je peux mourir et il n'est pas encore revenu. Donc, appliquons-nous à faire. Vous ne savez ni l'heure ni le jour, mais nous savons ce que nous devons faire maintenant. Nous savons que nous devons prier. Nous savons
que nous devons obéir à l'évangile. Nous savons que nous devons nous repentir de nos péchés. Nous savons que nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Nous savons que nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit avec le vidange de parler en langue. Et nous savons que nous devons mener une vie de sanctification afin que lorsqu'il revienne, qu'il nous trouve en ordre. Amen. Les Juifs ont été éparpillés et ça a été comme ça pour presque 2 millénaires. Mais il y avait des prophéties qui disaient qu'ils allaient retourner dans leur terre que le Seigneur leur avait donnée. Regardez un peu Ésaïe 11, verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda. Alléluia. Des 4 extrémités de la terre. Des 4 extrémités de la terre. Waouh! Regardez, encore une fois, Ésaïe 43, 5 et 6. Dieu avait déjà promis qu'il allait rassembler son peuple. Oh. Alléluia. Le moteur choque un peu. Il allait rassembler son peuple de partout où il les a dispersés. Vous savez, il les a fait sortir d'Égypte. Il leur a donné la terre de Canaan. Ils ont été en abondance. Mais dans l'abondance, ils ont oublié leur Dieu. Ils ont commencé à s'éloigner vers l'idolâtrie et toutes ces choses. Et qu'en faisant ainsi, la main de Dieu s'est retirée d'eux et les ennemis ont eu le dessus sur eux jusqu'à ce que leur péché était arrivé à comble et ils ont été dispersés. Mais après leur dispersion, Dieu les a ramenés. Écoute, il y a une chanson qui dit ceci. Qu'est-ce qu'elle dit encore cette chanson? Il dit, tu ne peux pas pousser un parent à détester son fils ou son enfant. Israël, c'était l'enfant de Dieu. Et tu sais, nous avons tous eu des parents. Et quand nous grandissions, nous faisions des choses que nos parents n'aimaient pas. Et cela nous a tiré des ennuis. Amen. Moi, je me rappellerai toujours de cette histoire. Oh mon Dieu. J'étais petit et stupide, au fait. Un jour, on construisait un annexe chez nous. Et moi, j'étais dans cette annexe et je regardais passer qui était l'ouverture laissée pour la fenêtre. Mon père était assis là. Et il m'a dit de descendre parce que j'étais sur des briques. Et je lui ai répondu quelque chose de stupide, comme, tu sais, comme va là-bas ou quelque chose. Je ne me rappelle plus trop quoi. Je ne sais pas, un parent africain, tu ne lui parles pas comme ça. Alors, je pensais que je pouvais courir plus vite que lui. Quand il s'est levé, j'ai sauté de là où j'étais. J'ai sorti de là par derrière. Il a passé entre les deux annexes. Et là, je courais le long de la maison. Et je voyais, tu sais, la rue était en avant de moi. Et la rue, c'était mon salut. Si j'atteins la rue, ben, il ne va pas me poursuivre de là. Mais juste quand j'allais genre sauter dans la rue, il m'a saisi dans la culotte et il m'a retiré. Je vous dis, ben, j'ai appris une bonne leçon ce jour-là. Et je n'ai plus parlé comme ça à mon père par la suite, plus jamais. Mais cela n'a pas fait que mon père me rejette. J'ai toujours été son fils, il m'a toujours aimé. Peut-être le lendemain, il m'a donné le bain avant que j'aille à l'école.
Tu vois, mais ces jours-là, j'ai bien reçu. Et tu sais, tes parents, ce sont tes parents. Tu sais, des fois, les parents vont nous punir. Dans notre folie, nous allons être tellement fâchés et nous allons dire, oh, mes parents ne m'aiment pas. Je veux faire mes valises, je veux partir. Partir où? Partir où? Mais tes parents, ce sont vraiment tes parents. Et Israël avait péché contre Dieu. Dieu l'a puni. Mais quand Israël a été dispersé, Dieu a montré encore la compassion pour Israël et il les a ramenés dans le pays qu'il leur avait donné. Regardez Ésaïe 43, 5 et 6. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Waouh! Vous savez, j'ai lu un livre qui expliquait comment cette prophétie s'est accomplie, mais vraiment dans les détails, même dans les choix de mots. Cette prophétie s'est accomplie. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient la race et je te rassemblerai de l'Occident. Ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Et il dit ceci dans ce livre, quand tu vois comment le peuple d'Israël est retourné en Israël pour reformer la nation, les mots choisis dans cette prophétie ont été respectés. En fait, quand il dit « je rassemblerai de l'Occident », l'Occident de l'Europe, de l'Amérique, c'est de là où est venue une plus grande masse des Juifs qui sont retournés dans la terre promise pour la renaissance d'Israël. Et ils sont, c'est comme si ils avaient un point de rassemblement en Europe. Et là, à un signal donné, c'est comme vraiment l'exode des Juifs. La plus grande masse est venue vraiment de l'Occident. Il dit, je ramènerai de l'Orient, de l'Est. C'est comme s'ils ont été tirés, quelqu'un qui prend par la force. Et il dit, je dirai au septentrion, donne. Et du nord, ou le septentrion, c'est là où on a eu un petit nombre de gens qui sont venus. C'est comme si on insiste, donne, mais il ne veut pas donner. Et il dit, je dirais au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Le midi, c'est le sud. Et le midi, c'est comme s'il y avait une résistance, au fait, et c'est là, au fait, la dernière, où ça a commencé le plus tard, c'est le sud. Il y a des Juifs qui sont venus d'Éthiopie. Il y a un DVD que j'avais, je ne sais plus où ça se trouve. Pasteur Yannick, tu ne te rappelles plus. On avait un DVD du retour des Juifs. Et il y a toujours quelque chose qui m'a frappé en ce qui concerne les Juifs qui sont venus du Sud. Il y en a qui sont venus du Maroc, il y en a qui sont venus de l'Éthiopie. Et quand on parle de l'Éthiopie, c'était tout simplement spectaculaire. Ils ont amené des avions, des Boeing 747. Première fois et dernière fois que cela s'est fait dans l'histoire de l'aviation moderne. Il y avait tellement de gens qu'ils ont enlevé tous les sièges dans l'avion pour pouvoir mettre le plus de gens possible. Et les gens sont embarqués dans ces avions pour retourner en Israël. Il y a même des accouchements qui se sont faits sur l'avion. Vraiment, c'est comme si après un moment de lutte, la porte s'est ouverte et le Sud a relâché. C'est toute une expérience, le retour des Juifs du Sud vers leur terre promise. On a appelé ce mouvement Aliyah.
le retour des Juifs vers leur territoire appelé Aliyah. Regardez un dernier verset en ce qui concerne le retour des Juifs, Jérémie 29, verset 14. La Bible dit: Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Waouh, je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Vous étiez captifs quelque part, mais je vous ferai sortir de là. Écoutez, laissez-moi vous dire, il n'y a aucun péché assez fort pour te retenir dans le main du diable. Il n'y a aucune addiction qui est trop puissante pour te retenir là où le diable te garde captif. Dieu peut te faire revenir de n'importe quelle situation. Il n'y a pas aucune famille tellement détruite que Dieu ne peut te faire relever et te faire revenir de cette situation. Dieu est capable et peu importe la captivité, Dieu peut te faire revenir de cette captivité. Dieu peut te faire revenir de cette captivité. Amen. Alléluia. Et ainsi, Israël a été reconstitué. Et laissez-moi vous dire ceci. Le 15 mai 1948, c'était vraiment un jour de panique pour les chrétiens ici à l'Amérique du Nord. Ceux qui lisaient au moins la Bible, qui connaissaient quelque chose partiellement en ce qui concerne les prophéties, ils ont commencé à prier comme ils n'ont jamais prié auparavant. Parce que pour eux, c'était vraiment le début de la fin. Et il y a eu plusieurs choses qui ont été dites au sujet de cette année. Regardez, il y a un livre qui disait en 1948, si ma mémoire est bonne, j'espère, il y a un livre qui était sorti intitulé 48 raisons pourquoi Jésus va revenir en 1948. Et puis, il n'est pas revenu. Et puis après, c'était 49 raisons pourquoi Jésus va revenir en 1950. Il n'est pas revenu. Regarde, il a dit, personne ne connaît ni les jours, alléluia, de son arrivée. Arrêtons de définir. Plutôt, obéissons à l'évangile. Si on obéit à l'évangile, qu'il revienne en 48 ou en 78 ou en 2028, on sera correct. On sera correct. Les gens vont être fascinés par ces choses. Ils veulent dire quel jour, quelle date le Seigneur va revenir. Regarde, ils se cassent la tête pour rien. Moi, je sais, ça ne me dérange pas. Je sais exactement quel jour il va revenir. Oui. Le jour où vous ne vous y attendez pas. C'est exactement ce jour-là qu'il va revenir. Le jour que vous ne vous y attendez pas, c'est exactement ce jour-là qu'il va revenir. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Nous allons vaquer à nos occupations comme toujours. Le soleil se lèvera. Tu prendras ton café à Tim Hortons le matin. Oublie Starbucks, c'est trop cher. Prends ton café à Tim Hortons le matin et tu iras à ton travail. Et ça sera un jour normal comme tous les autres jours. Mais à un signal donné, au son de la trompette, au signal de l'archange, je vous dis, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui seront restés, qui seront remplis de son esprit, seront transformés et ils vont monter ensemble à la rencontre du Seigneur. C'est là notre espoir. Nous vivons pour ce jour-là. C'est le plus grand rendez-vous que tout homme puisse avoir. Ça semble, c'est une imagination d'un livre de science-fiction, des gens de cavernes retardés quelque part. Mais laissez-moi vous dire, en ce jour-là, l'homme sera confondu et Dieu sera Dieu.
Dieu nous l'a déjà prouvé dans le passé. Tu sais, quand vous voyez Enoch, c'est un gage que Dieu a fait pour nous confirmer que ce qu'il a promis, il va le faire. Enoch a marché avec Dieu et il n'était plus parce que Dieu l'a pris. Littéralement, Dieu l'a enlevé. Et comme il l'a enlevé, il a laissé cela dans sa parole pour nous dire, écoutez, comme je l'ai enlevé, je veux vous enlever aussi. Je sais comment le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'il va essayer pour la première fois. Il sait comment amener les gens chez lui. Et il va nous amener si nous persévérons dans sa parole et si nous marchons dans sa sainteté. Tu sais, l'Église aujourd'hui a perdu cet enseignement. Il y avait un enseignement lorsque l'Église est née le jour de la Pentecôte. Il y avait un enseignement qui a suivi les 60, peut-être les 100 premières années de l'Église. Et cet enseignement était appelé l'imminence de son retour. Les apôtres croyaient dans l'imminence du retour du Seigneur. Et quand nous croyons dans l'imminence du retour du Seigneur, nous n'allons pas vivre comme nous vivons des fois aujourd'hui. Nous vivons comme nous vivons parce que nous ne croyons pas dans l'imminence du retour du Seigneur. Laissez-moi vous dire, aussi vrai que mes cheveux tombent de la tête, aussi vrai Jésus va revenir. Mais il ne va pas revenir pour tout le monde d'abord. Il va revenir pour ceux qui l'ont choisi. Il va revenir pour ceux qui ont porté son nom. Il va revenir d'abord pour ceux, comme la première fois quand il est ressuscité. Il ne s'est pas montré à tout le monde. Il ne s'est pas montré à Ponce Pilate. Il s'est montré à ceux qui le cherchaient d'abord. Il va revenir. Et des fois, nous passons des moments difficiles. Mais laissez-moi vous dire, juste savoir qu'il va revenir pour nous réconforte et nous rassure. Des fois, nous faisons face à des tentations dures. Et écoutez, aujourd'hui je suis allé prendre une maman qui était venue ici pour rester avec ses enfants et qui retourne en Afrique demain. Et je suis allé juste à dire au revoir. Je vais sortir pour la faire manger un peu. Je l'amène à gauche à droite. Maman est contente. Et là où je l'ai amené manger, hier, j'ai enseigné sur la musique. Amen. Mais là où je l'ai amené manger, on rentre comme ça, c'est toute la musique de Bob Marley qui joue. J'ai dit, bon, le diable a écouté mon enseignement, il est en train de se venger. Même les chansons que j'ai oublié que ça existait, ils l'ont joué là, les chansons de Bob Marley. J'avais même complètement oublié que telle chanson, il avait chanté telle chanson. C'était une après l'autre, tout le long. Je dis, Seigneur Jésus, garde mon cœur, garde mes pensées. Et des fois, Siri part quand on n'a pas besoin de lui. Et toutes les chansons que j'ai effacées de ma mémoire, là je dois prier et je mets encore. Je dois prier et je mets encore. Et le combat spirituel est réel. L'acharnement de l'ennemi est réel. Hier, j'ai enseigné sur la musique. Aujourd'hui, bam! Et Jésus revient pour nous. Ses promesses sont véritables et ses promesses sont réelles. Cette église, cette ancienne église, ou cette première église, vivait toujours avec l'espoir qu'à un moment donné, le Seigneur allait apparaître dans un nuage quelque part. Ils allaient entendre un son qui allait le réveiller. Et suite à cela, ils avaient une certaine attitude par rapport à la vie. Mais nous avons perdu
cet enseignement aujourd'hui. Des églises vivent aujourd'hui pour aujourd'hui. On investit plus le temps à résoudre les problèmes d'aujourd'hui, alors qu'on investit zéro temps et zéro effort sur l'éternité à venir. Tu sais, l'Église, le but de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Allô? Le but de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile. Une seule raison pourquoi nous sommes restés ici sur terre, c'est pour que nous puissions amener quelqu'un d'autre à embarquer sur ce train qui a comme destination le ciel. Il n'y a pas une autre raison pourquoi Dieu vous garde ici si vous êtes déjà sauvé. C'est pour que vous puissiez influencer quelqu'un d'autre. Il a un meilleur endroit pour vous là-haut. Il a une meilleure vie pour vous là-haut. Et des rues pavées d'or. Une place où il n'y a plus de pleurs. Une place où il n'y a pas de soleil, mais il fait toujours clair. Vous savez, quand il n'y a pas de soleil, il fait toujours clair, il n'y a plus d'ombre. Donc, aucune place où les bibites peuvent se cacher. Même en dessous de ton pied, il n'y a pas d'ombre. C'est phénoménal. Une place où il n'y a pas de fatigue. Oh, alléluia. Plus besoin de Timothée. Alléluia. Une place où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tristesse. Wow. Tu dis, mais pasteur, tu es en train de parler d'une utopie. Je suis en train de te parler de la vraie réalité. Le monde dans lequel nous vivons, c'est une illusion démoniaque. Nous faisons croire que c'est ça le vrai plaisir et la vraie joie n'est pas de ce monde. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il revient bientôt. Il revient bientôt. Maintenant, Israël, je vais revenir un peu, je vais sortir un peu de mon excitation pour le ciel. On va revenir un peu sur terre. Alléluia. Maintenant, Israël a toujours été l'horloge de Dieu. Maintenant, si nous regardons, Dieu regarde au fait l'humanité en deux volets. Il y a Israël et puis il y a les nations. Et tu peux voir littéralement les deux chronologies ou les deux lignes de temps pour les deux dans sa parole et dans le livre de Daniel. Il y a deux choses. Premièrement, il y a une révélation que Daniel va avoir au sujet de son peuple qui va lui être dit par un ange après qu'il ait prié. Et là, dans cette révélation, Dieu nous donne un peu la chronologie pour la nation d'Israël. Et cela est donné à un juif. Mais il y a une autre chronologie. Et il faut bien vraiment agencer ces deux chronologies pour savoir, pour que tu puisses te retrouver un peu et avoir une idée où nous nous trouvons sur la ligne de temps par rapport au calendrier de Dieu. Et l'autre chronologie qui concerne les nations a été donnée comme rêve à un roi païen qui était le roi Nebuchadnezzar. Il a rêvé au sujet d'une statue. Et ce rêve parle au fait de l'histoire des nations, comment les différentes nations vont se succéder dans le temps sur la terre. Mais la révélation qui a été donnée plutôt à Daniel concerne l'histoire du peuple juif, comment ça va se dérouler aussi dans le temps. Et quand tu vois les deux et que tu les agences
parfaitement. Tu as vraiment la chronologie de l'histoire de l'humanité jusqu'au retour du Seigneur. Amen. On va regarder un peu le rêve de Nabuchodonosor. Daniel chapitre 2. C'était un roi spécial, Nabuchodonosor. Un roi spécial. Il me rappelle beaucoup des présidents africains. À partir du premier verset. Daniel chapitre 2, à partir du premier verset. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Bon, regardez un peu ce roi. Il a rêvé, il a eu un rêve. Et vous savez, des fois, tu sais, quand tu rêves, tu sais, il y a différentes sortes de rêves. Il y a des fois des rêves qui ne veulent rien dire, qu'on appelle souvent des rêves spaghettis. C'est parce que tu as mangé un trop gros bol de spaghettis la nuit avant de dormir et ça te fait rêver. Mais il y a de ces rêves, des fois, tu rêves et tu sais, wow, il y a probablement quelque chose que je dois comprendre de ce rêve-là. Mais, il a eu ce genre de rêve, mais il se réveille, il dit, j'ai eu un rêve, mais je ne connais pas la signification, mais je suis sûr que c'est un rêve très significatif. Et appelez tous les magiciens, les astrologues, les chaldéens, tous ceux qui se plongeaient un peu dans des sciences spirituelles, dans des sciences occultes, et tous ces gens-là, venez, dites-moi, donnez-moi un peu l'explication de mon rêve. Et eux, tout contents, ils disent, oh roi, dis-nous seulement le rêve, et nous, on va te donner l'explication. Et puis le roi se gratte, il dit, j'ai au fait oublié le rêve. Je ne me rappelle plus ce que j'ai rêvé. Est-ce que ça vous arrive de rêver et d'oublier ce que vous avez rêvé? Et vous dites, c'est important, je me rappelle que j'ai fait un rêve important, mais je ne me rappelle plus ce que j'ai rêvé. Et là, tu essaies de faire des efforts durant la journée pour te rappeler et tu ne te rappelles plus grand-chose. Et des fois, ça peut arriver quelque part, oh, je me rappelle ce que j'ai rêvé. Et là, tu commences à essayer de faire ton Daniel, mais tu n'y arrives pas. Et là, mais le roi Nabuchodonosor lui dit, j'ai oublié, mais comme tout roi qu'il est, il ne veut même pas faire l'effort de se rappeler. Il dit, vous, dites-moi, c'est quoi mon rêve? Et là, il le regarde. Il dit, au fait, si vous ne me dites pas mon rêve et que vous ne me donnez pas l'explication, je vais vous faire tuer tous et je vais faire brûler toutes vos maisons. Waouh! 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 Regardez le verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Waouh! Ça c'était du qui to do. Où tu gagnes tout, où tu perds tout. Et devant un roi qui a tout le pouvoir. Regardez, Nabuchodonosor, c'est le roi dans l'histoire de l'humanité qui a eu le plus de pouvoir possible que tout autre roi sur la face de la terre. Son pouvoir était absolu. Et je vais y revenir. Regardez. Il continue. Il répondit pour la seconde fois.
Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Pauvres magiciens, ils sont désespérés. Dis-nous seulement le songe et nous allons te donner l'explication. Mais regardez la réponse du roi, verset 8. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Ah, vous êtes en train de me tourner là. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. En fait, en d'autres termes, il dit, au fait, le fait même que vous me donnez le rêve, là, je saurai que vous pouvez me donner une explication. En fait, vous êtes juste en train d'essayer de me jouer pour m'embobiner et me dire n'importe quoi. Je vous tiens. Maintenant, dites-moi. Et là, je saurai si vous êtes vraiment de vrais magiciens. Mais là, les magiciens étaient désespérés. Ils étaient complètement désespérés. Regardez ce qu'ils lui répondent au verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Il n'y a personne qui peut faire ce que tu demandes au roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue chaldéen. Ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Waouh! Il dit, faites ce que tu demandes au roi n'est pas de l'ordre des humains. Ça prend Dieu pour nous révéler ce que tu demandes. Aucun roi n'a jamais demandé une telle chose. Comment toi tu peux nous faire ça? Et regardez, même cela n'a pas calmé Nabuchodonosor. Qu'est-ce qu'il leur dit au verset 12? Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fût péri tous les sages de Babylone. Waouh, c'était un roi gâté. C'était un roi, vraiment un enfant gâté. S'il n'avait pas ce qu'il demandait, il devenait très fâché. Et le problème, c'est qu'il avait beaucoup de pouvoir aussi. Et il a ordonné que tous les sages, les magiciens de Babylone soient mis à mort. Et là, c'était la panique maintenant parmi les magiciens. Eux qui avaient la faveur et le privilège du roi, ils sont maintenant exposés à une mort certaine. Et c'est là que la chose arrive aux oreilles de Daniel, au verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi était si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de la ville. Maintenant, regardez ceci. L'histoire a été apportée à Daniel. Daniel a agi avec sagesse et il a parlé à l'intervenant du roi, lui demandant de leur accorder un peu de temps. Mais Daniel n'est pas allé se renfermer tout seul. Il a sollicité l'aide de ses compagnons. Vous savez, il y a de ces choses que tu vas pouvoir te battre tout seul. Mais il y a certaines choses qu'il faut que tu adresses avec des confrères ou des consoeurs, je veux dire. Maintenant, la Bible nous dit, un peut chasser 1000 et deux peuvent chasser 10 000. Les maths de Dieu ne sont pas comme les maths de l'homme. Un chasse 1000, deux chassent 10 000. Ce n'est pas 2000. Et quand vous êtes à deux, vous savez, la prière est puissante, mais il n'y a pas plus puissant qu'une prière
en unité. Des fois, il faut juste avoir un compatriote ou plutôt un collègue avec lequel prier et élever vraiment les doléances vers Dieu. La Bible nous dit que là où 2 ou 3 se réunissent, alléluia, ça ne prend pas toute une multitude. 2 ou 3 se réunissent en son nom. Ils se réunissent en son nom et qu'ils se mettent en accord sur quelque chose. Dieu est fidèle et il va le leur accorder. Alléluia. Et Daniel a informé ses confrères et ils se sont mis à prier et Dieu a révélé le secret à Daniel et Daniel a béni le Dieu des cieux qui a donné cela à Daniel. Maintenant, regardez comment Daniel va amener la chose. À partir du verset 19, il va amener maintenant la chose vers le roi. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, voilà, regardez un peu ceci. La première des choses, c'est que Daniel rend grâce à Dieu en privé. Une affaire avec Dieu, tout ça. Merci Seigneur. Tu sais, c'est facile de remercier Dieu quand nous sommes tous ensemble. Mais c'est encore plus efficace quand on le fait, quand on est juste nous et lui. C'est plus sincère. Tu sais, tu es vraiment celui que tu es lorsque personne ne te regarde. Et si tu peux le remercier là, alors c'est vraiment un remerciement sincère. Sincère. Et Dieu, plutôt Daniel, remercie d'abord Dieu sincèrement, en toute sincérité. Amen. Alléluia. Et puis par la suite. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi. Arjoc était pressé là. Promptement. Et lui parla ainsi, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit. Regardez la réponse de Daniel. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sous ta bouche. Voilà, regardez ceci. Daniel, encore là, publiquement, il commence d'abord à rendre crédit à Dieu. Ce n'est pas les hommes, les astrologues, tu t'en prends aux mauvaises personnes. Seul Dieu, dans les cieux, c'est Dieu qui habite dans les cieux. Et regardez, juste en passant, savez-vous que Daniel était unicitaire? Daniel croyait en un seul Dieu. Et les autres magiciens, ils étaient trinitaires, multitaires. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes, et ils n'ont pas eu de réponse.
Mais Daniel dit le Dieu. Pas deux, pas trois, le seul et unique vrai Dieu. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Celui-là, il connaît. C'est moi. La révélation de l'unicité est puissante. Et savoir qu'il y a un seul Dieu a mis la connaissance du seul et unique vrai Dieu a mis Daniel à part de tous les autres. Ils ont dit il y a des dieux, mais Daniel dit il y a le Dieu. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle le secret et il a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver au verset 29. Sur ta couche, ô roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui serait après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Wow! Encore une fois, une humilité extraordinaire. Il n'y a rien en moi, au roi. C'est tout simplement pour que tu puisses savoir qu'est-ce qui va arriver et que tu puisses savoir quoi faire. Alléluia. Ô roi! Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Là, il explique d'abord le rêve. Et là, Nabuchodonosor s'est gratté la tête. Il dit waouh, je me rappelle. C'est vraiment ça que j'ai rêvé. Oui, ça me revient maintenant. Et il était sûr maintenant que c'est le rêve. Et ce qui le rendait encore sûr pour l'interprétation qui allait en découler. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel ici compare Nabuchodonosor à une tête d'or. Et si vous voyez un peu la statue, plus tu descends, plus la qualité du métal diminue. Au fait, la qualité du métal est juste symbolique de la dimension du pouvoir. L'or, c'est pur, l'or, c'est un métal, c'est le métal précieux, le plus précieux de tous ceux qu'il y a ici. Et il symbolise un pouvoir absolu, un pouvoir parfait. Nabuchodonosor avait un pouvoir total. Daniel le décrit comme si c'était un pouvoir qui s'étendait non seulement sur les hommes, mais même sur les animaux de son royaume. Et je me suis toujours demandé, Seigneur, qu'est-ce qui est vraiment indicatif de ce pouvoir quand on regarde la vie de Nabuchodonosor? C'est peut-être Pasteur Yannick. C'est peut-être Pasteur Yannick. Ouais, va voir. Ouais. Alors, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui montre que Nabuchodonosor avait
ce pouvoir absolu. Moi, je pense que la place où je vois ça, c'est qu'à un moment, Nabucodonosor s'est moqué de Dieu. Quand tu lis son histoire, il s'est dit qu'il était plus puissant que Dieu. Et Dieu l'a frappé de folie. Il est devenu fou au point où il ne coupait plus ses ongles, ne coupait plus ses cheveux, et il marchait à quatre pattes comme un animal, et il broutait l'herbe, c'est-à-dire pour manger là, il n'allait pas prendre ça comme ça, non, il allait comme un animal, et il était comme un animal, comme ça. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est qu'il est passé par cet état de folie. Et quand il s'est repenti, Dieu lui a redonné sa raison. Mais il a repris encore le contrôle de son royaume. Écoutez, ça prend bien moins que ça pour nos présidents pour perdre le pouvoir. Il y a des présidents chez nous en Afrique là, qui n'osent même pas voyager dans le pays à côté, parce que s'ils osent seulement quitter le pays, quelqu'un d'autre prend le pouvoir. Mais Nabucodonosor est devenu fou. Il est resté fou pendant un temps, mais quand il est revenu, il avait encore le pouvoir. Aujourd'hui, on veut utiliser la folie pour dire que Trump est fou, et comme ça, on va lui enlever le pouvoir. Mais ça n'a pas marché avec Nabucodonosor. Même si on disait qu'il était fou et qu'il était vraiment fou, on n'a pas pu lui prendre le pouvoir. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui indique qu'il avait vraiment un pouvoir absolu. Il était vraiment au contrôle, et c'est incroyable. C'est incroyable. Et tu es... il dit, c'est toi qui es la tête d'or. Verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien, puis un troisième royaume qui sera dernier et qui dominera sur la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme de fer, et même que le fer brisé. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de portier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Waouh! 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 C'est de toute beauté. Regardez ceci. Plus on descend, plus la qualité du métal dégrade. D'abord, la tête d'or, la poitrine d'argent, les cuisses et les hanches d'airain et les jambes sont de fer, et puis le pied de fer et d'argile. Et si tu regardes historiquement, Daniel, en fait, on n'a même pas à se demander. Et ça, c'est une particularité, je veux vous dire. Quand il y a une prophétie comme ça, ou une vision, très souvent, la parole de Dieu va dire dans les lignes qui suivent ce que cela signifie. Il a dit, tout ceci, ce sont des royaumes. On n'a pas à chercher si c'est quoi. Ce sont des royaumes qui vont se succéder sur la terre. Il dit, au fait, quand tu regardes les royaumes, comme les royaumes se sont succédés, la poitrine d'argent, c'est vraiment l'empire qui s'est levé après les Babyloniens. C'était vraiment l'empire de Mèdes et de Perses. Les Mèdes et les Perses sont venus et ils ont renversé Babylone. Et
Après eux a suivi les Grecs avec Alexandre le Grand. Les Grecs sont symbolisés ici par les cuisses des reins et les jambes de fer, en fait, parlent de l'Empire romain qui a été caractérisé par leur brutalité, à tout détruire partout où ils sont passés. Et quand tu vois les pieds d'argile, ça c'est l'Empire romain ressuscité, ou cette dernière royaume que nous allons voir, qui est en train de se former maintenant sur la terre, qui va être au fait qui va donner une succession au gouvernement mondial qui va être sur cette terre. Et la pierre qui a été taillée, pas par de main d'homme, qui est descendue d'une colline et qui a fracassé tous ces royaumes, au fait, représente Christ, le rocher des âges. Lui, il va venir, il va balayer tous ces royaumes et il va grandir jusqu'à ce que son royaume n'aura pas de fin, point final. Non seulement il va s'étendre sur la terre, mais moi je crois qu'il va s'étendre partout dans l'univers. Il n'y a pas une seule place où il n'y aura pas la domination de Christ. Christ va régner et nous sommes appelés à régner avec lui. En fait, bref, c'est un peu ça, les nations, comment les nations vont se succéder sur la terre. Et nous savons que comme les nations se succèdent, le temps approche et nous regardons les nations et nous voyons en quel moment nous sommes par rapport au temps de la pierre qui va tomber sur nous. Alléluia. Et au fait, si tu veux bien comprendre le livre de Daniel contient des prophéties, mais les mêmes prophéties sont redonnées à nouveau. Je dirais pas les mêmes prophéties, mais le livre de Daniel contient une ligne de temps pour l'humanité. Mais pour mieux comprendre cette ligne de temps, il faut le lire aussi en parallèle avec le livre de l'Apocalypse. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous donne d'autres révélations. Et il va revenir des fois presque dans les mêmes choses que Daniel a données. Et cela nous permet de mieux comprendre encore ce que Daniel a vu, alors que Jean est en train de voir comment les choses vont se dérouler dans la fin des temps. Très, très important. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Waouh, il est déjà 21h. On va essayer de s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va revenir. Oh non. La semaine prochaine, je serai absent, je serai aux États-Unis la semaine prochaine. Pasteur Yannick, merci. Mais la semaine sur prochaine, est-ce que ça se dit ça, la semaine sur prochaine? J'entends seulement les Africains dire ça. Jamais j'ai entendu un Français ou un Québécois dire la semaine sur prochaine. Ah, la semaine d'après, voilà. La semaine sur prochaine. Eh, quelle France, ces Africains. La semaine d'après, on va revenir un peu encore sur la statue. On va donner encore un peu de détails sur les différents royaumes, comment ils se succèdent et comment on va les interpréter et les comprendre. Et après, on va avancer et on va avoir la ligne de temps au fait des... non, pas tout de suite. On verra la ligne de temps de Juifs après. Amen. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être adressées aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Comment ça, non? C'était clair. C'était clair? Oui. Ok. Alléluia. Si c'était clair, on va clairement rendre grâce à Dieu. On va le remercier et on va voir ce qui nous a été préparé aujourd'hui par le Christ du jour. Amen. Alléluia. Et si nous pouvons, Pasteur Yannick, tu peux nous conclure en prière. On va conclure aujourd'hui.
Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, papa. Nous prions pour que ta main soit sur nous. Nous aimons ton sang pour ce que tu touches sur nous, Seigneur, et que tu nous fortifies, tu nous permets de persévérer. Nous prions pour que tu bénisses ce repas ainsi que les mains qui ont préparé, et que ta main soit sur nous pour le temps de frapper, que nous allons avoir. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Amen. Il est un Dieu fidèle, très fidèle.